c'est aussi important, et j'en ai fait repérer le bon rapport entre les deux structures, c'est très très important. Pour résumer un petit peu ce qui a fait que nous sommes venus à travailler avec Clavia, moi mon entreprise m'a été donnée par mon père il y a maintenant 22 ans. Et c'est comme un petit peu les photos que vous avez parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très important. Recevoir une entreprise, c'est une bonne chose, mais la garder, la faire évoluer et pouvoir peut-être un jour la transmettre est aussi important. Et dans l'imprimerie, je sais si depuis environ à peu près 20 ans, tout a changé au niveau de la façon de travailler. L'ordinateur est rentré dans l'imprimerie il y a environ 20 ans, 20-25 ans. En ce qui me concerne, c'est en 88-89. Et ça a vraiment révolutionné la façon de travailler. Ça a apporté beaucoup de souplesse, beaucoup de facilité, les images, la couleur. Mais il y a eu un problème qui est vite devenu important, c'était le stockage et la préservation des informations que l'on pouvait faire. Aujourd'hui, tout le travail que je réalise, et je dis bien tout le travail, est entièrement numérisé. C'est-à-dire qu'à une époque, il y a encore peut-être 15-20 ans, on gardait les fils, on gardait les plaques, on gardait des supports papier, des supports physiques. Aujourd'hui, la totalité de mon travail est fait sous format numérique. Et il est évident que quand la société Clavia, qui me suit depuis environ, je ne sais pas, depuis le début, m'a parlé de la sauvegarde, j'ai été attentif à ça parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un problème informatique, d'un problème de sécurité, d'un problème d'électricité qui peut permettre de ça. Et donc, on a mis en place le système de sauvegarde. Alors, je suis beaucoup moins pointu que vous en termes de termes techniques. Moi, je fais appel à une société qui a fait le choix apparemment judicieux de prendre Retrospect comme outil. Et je suis entièrement en confiance. C'est bien sûr, on discute beaucoup avec M. Vial et Corinne pour déterminer tout ce qui est volume, la fréquence. On discute ensemble et ça se passe très bien. J'ai été victime d'un crash. J'ai eu un jour un problème sur un disque dur et j'ai donc pu toucher du doigt ce qu'était la perte de données. Et c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que au-delà, c'était bien sûr que des données de travail. C'était pas la comptabilité et la facturation. Heureusement, parce que la facturation, j'ai malé que c'est encore pire. Mais bon, le numérique, c'est quand même du travail. Alors, même si on peut toujours faire un travail, de perdre 1, 2, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an de travail, c'est une catastrophe. Ce qui est très intéressant, c'est que là, du coup, en fait, vous soulignez, de par votre pratique, que vous êtes confronté à quelque chose qui est à la fois, je dirais, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Vous avez quelque part le devoir, pas que moral, vis-à-vis de vos clients, d'assurer la pérennité de leurs données quand elles vous sont confiées. Quand quelqu'un vous dit la maquette, une fois que vous l'avez, vous allez pouvoir de nouveau tirer, il suffit que je vous envoie un BAT, puis vous allez pouvoir en refaire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Mais vous avez aussi tout ce qui est en fait le cœur de métier de l'entreprise et donc les documents générés par l'entreprise au quotidien. Vous avez mentionné tout à l'heure la facturation, la comptabilité, c'est-à-dire quand même l'ossature de l'entreprise quand il s'agit une fois par an d'aller faire ces magnifiques exercices de yoga qu'est le bilan. Et dans les deux cas, vous vous sentez quand même extrêmement mal si jamais il y a un problème de consistance. Donc c'est un peu ça que vous avez touché. Ah ouais, je ne pourrais même pas imaginer, alors ça peut arriver un jour peut-être, hein, mais j'aurais du mal à imaginer si un jour je venais à perdre un nombre de jours ou de mois ou d'années importants sur mon activité. Je ne sais pas comment on peut faire. D'ailleurs, le chiffre annoncé par Corinne, que 80% d'entreprises qui ont subi une perte de données finissent mal dans les 2 ans, je peux très bien l'imaginer parce qu'aujourd'hui, l'informatique nous apporte beaucoup de confort, mais du coup, nous avons fait tellement d'habitudes qu'on ne saurait plus comment faire sans avoir accès à tout ça. Aujourd'hui, on a plus tous les factures, les papiers, tout le reste, c'est quand même compliqué, quoi. Même si les comptables récupèrent une partie des données et qui numérisent, c'est quand même compliqué, quoi. Donc j'ai eu le plaisir. J'ai eu un jour un crash sur mon ordinateur et donc bien sûr j'ai appelé la société qui s'occupe de mon informatique, tout affolé en disant c'est une catastrophe, je peux travailler, tout le reste. Bon, j'ai dû changer l'ordinateur, hein, c'était un crash machine, carrément. Et j'ai eu la surprise de voir, au bout de, je sais plus, une heure, en tout cas un temps relativement court, sur une nouvelle machine neuve, mon environnement, mes données restaurées. Alors, les données, bien sûr, étaient sur le système de sauvegarde, proprement dit. L'ordinateur aussi, c'est-à-dire le lieu où on travaille, avec tous les paramètres que l'on met tous les jours dessus, qui sont hyper importants, et bien on retrouve ça, j'ai retrouvé ça en l'espace de 2 ou 3 heures, je sais
trace de vos données. Donc, il y a, je vois un monsieur qui sourit, je pense qu'il comprend ce que je veux dire. Et on peut toujours il y a d'ailleurs des sociétés qui sont spécialisées dans la récupération de vos données de disque dur. Alors, des fois, elles sont tronquées, mais on peut arriver à trouver vos données sur un disque dur. Je tenais quand même à dire, parce que comme vous avez vu, on est parti sur les... Je ne l'avais pas, et là, j'étais paniquée automatiquement. Il ne faut pas confondre, les gens maintenant confondent ce qui est sécurité informatique et sécurité numérique. Numérique, c'est les traces que vous laissez sur le réseau, sur Internet et tout. Là, on parle vraiment de ce que vous avez chez vous, donc votre ordinateur, vos données en permanence, pas celles que vous éparpillez à travers la toile. Et donc ces données-là aussi, elles sont récupérables. Donc c'est assez impressionnant. On peut arriver donc on l'a fait là récemment, on a repris un disque dur qui avait été complètement, qui était tombé, et on a réussi, avec l'aide d'une entreprise extérieure, parce que là il faut un matériel assez particulier, à redonner, à restructurer toute la donnée du disque dur du client. Mais voilà, c'est pour vous dire que Rémi a retrouvé ses données parce qu'on avait une possibilité de le faire, et que le jour où vous devez jeter un ordinateur, il faut vraiment faire attention à qui vous allez le donner, même au niveau recyclage. En fait, dans mon cas, Corinne, je peux me permettre, c'est pas les données qui avaient disparu, puisque j'avais tout été sauvegardé. J'insiste sur le fait que j'ai retrouvé mon ordinateur dans un nouveau poste. Pour moi, ça me paraissait incroyable. Et de retrouver dans mon ordinateur, avec ma façon de travailler tous les jours, tous mes mails, tout le suivi qui est là depuis 3-4 ans, toute l'historique. En fait, j'ai retrouvé un nouveau poste, mais qui était complètement plein de l'ancien historique. C'est surtout ça qui pour moi était important. Comme je n'ai pas eu de perte de données pure, j'ai eu qu'un ordinateur. Là, à ce moment-là, c'est un travail entre rétrospect et la compétence de la personne qui infogère. Alors, on va parler de Gabia parce qu'on est là, mais n'importe quelle personne qui infogère correctement votre parc informatique est capable de faire ça. Surtout quand ils ont des bons outils déjà mis en place. Alors, je pense qu'un des points qui sera très certainement évoqué tout à l'heure, le fait de retrouver votre environnement, je pense que Cisco doit être ravi de savoir que Desktop à ce service peut un jour sauver du monde. Il suffit en fait que le desktop ne soit pas chez vous. Mais au-delà de ça, il a été mentionné tout à l'heure par Corinne aussi, la dichotomie qui peut exister entre la sécurité numérique et la sécurité informatique. La présence dans nos environnements de travail, donc de tous ces concepts qui sont de type device, que ce soit nos téléphones, que ce soit les tablettes. Je vois quelqu'un qui va se préparer à faire une présentation tablette. Aujourd'hui, dans les entreprises, un des gros soucis qui se pose, c'est tout simplement, alors c'est un acronyme barbare, BYOD, en français c'est BYOD, donc c'est je ne veux pas utiliser le téléphone que mon patron m'a fourni, donc je mets la puce de la société avec le contrat qui est celui que la société paye pour moi, mais je mets la puce dans mon téléphone à moi. La problématique, c'est que je ne sais pas si le téléphone en question est exempt de virus ou pas. Ou bien j'utilise mon téléphone perso en demandant à la société, ou ma tablette perso en demandant à la société, est-ce que ça vous dérange si j'utilise mon iPad perso? Le seul problème, c'est que personne n'a la capacité d'infogérer un ordinateur qui n'est pas celui de l'entreprise, un téléphone qui n'est pas celui de l'entreprise, et une tablette qui n'est pas celle de l'entreprise. Donc aujourd'hui, cette problématique, elle devient aussi assez brûlante, et je pense que ça fait partie des éléments qui seront évoqués. Dans l'univers, on va dire, de la chaîne presse, pré-presse, print au sens large, de l'époque lointaine, on arrivait avec des SideQuest et on les branchait sur vos lecteurs. Hein? J'ai vécu ça moi aussi. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait des logiciels qui s'appelaient des logiciels d'imposition. Je pensais qu'il n'y avait que le fisc qui avait ça. Donc on a, entre cette époque un peu néandertalienne et aujourd'hui, où en fait on balance par FTP des fichiers qui ont des tailles absolument phénoménales et où ça se passe extrêmement bien, il n'en demeure pas moins que s'il y a un bug, et vous l'avez vécu, et que la solution est à ce point agréable, ça démontre bien aussi que la précaution est quand même quelque chose qui est fondamental dans ce paysage. Donc merci pour ce témoignage. C'était extrêmement intéressant d'avoir un métier, on va dire, aussi traditionnel que le monde de l'imprimerie, mais qui a évolué à ce point. Et alors comment Rétrospect, là-dedans, peut nous dire des choses encore plus intéressantes ou nous faire peur au choix? On va essayer d'être intéressant, si on devait choisir. J'en doute pas. Bonjour à tous, donc je me présente Camille Martin, responsable des ventes France et Iberia pour Rétrospect. Alors qu'est-ce que Rétrospect? C'est un logiciel de sauvegarde
mais pas que seulement de la sauvegarde, parce que notre métier aussi, c'est surtout de s'assurer qu'on puisse restaurer des données. Donc un logiciel de sauvegarde et de restauration des données qui s'adresse aux PME. On voit que dans ce monde-là, certains éditeurs essayent de toucher à tous les marchés. Notre cœur de cible à nous, c'est la PME. On essaye, et on le verra dans la présentation, de vous proposer des fonctionnalités grand compte pour vous permettre de répondre à une stratégie de sauvegarde sans faille, et tout ça avec un budget adapté à la PME. Donc, en parlant de PME, donc les préoccupations autour de la sécurité informatique au sein de cette PME sont partagées à différents niveaux. Monsieur Duval, tout à l'heure, parlait de son expérience avec donc la reprise d'une société qui a dû être fondée donc par son père, ou sa mère peut-être, hein, en tout cas sa famille. On lui a légué un bien, un actif. Son père avait peut-être créé des équipes, avait une base de données avec des informations clients, un savoir-faire, bref, un véritable actif de l'entreprise. On l'a rappelé aussi, sans pour... Quand vous protégez les serveurs, est-ce que c'est parce que vous avez demandé, ou parce que vous ne protégez pas les postes de travail, est-ce que c'est parce que vous avez demandé à vos collaborateurs de mettre leurs données sur le serveur et de n'utiliser que ce serveur parce que ça n'est que sur ce serveur qu'ils seront sauvegardés? Je vois quelques oui. La nature de ce business-là, et on parle en permanence à des revendeurs, des prestataires de services et des clients. On a des clients finaux qui nous appellent au service client. On a des réunions assez fréquentes pour savoir quel est le type d'événement qui s'est produit, quel est le type de réponse qu'on a fourni, etc. Une des réalités, quand on dit pas de compromis, c'est pas de compromis. Camille disait, les données utilisateurs, elles sont pour 80% d'entre elles sur le poste de travail, même si on m'a demandé de mettre mes données sur mon serveur. Parce que je suis allé dans la salle de réunion et qu'il n'y a pas de Wi-Fi là-bas, parce que je suis en train de bosser chez le client, dans le train ou à la maison, et donc je n'ai pas simplement répliqué mes données. Donc si vous ne protégez les données du serveur, vous ne faites le travail qu'à moitié. Un certain nombre d'autres questions. Est-ce que vous protégez les données de tout le monde et pas seulement les données du patron? On a beaucoup de gens qui nous disent « Oui, enfin, le poste du travail, je protège celui du patron parce que je sais que lui, il en a besoin et éventuellement, si se pose la question, je pourrais lui dire oui. » Les données des clients, il ne faudrait pas avoir de compromis non plus sur qui dans l'entreprise je dois protéger. C'est une équipe. Il y a, si on fait des analogies avec des équipes de foot, pour marquer un but, il faut des défenseurs, des milieux de terrain, un gardien de but et des avant-centres. Oui? Au-delà des informations. Bonjour. Au-delà des informations de l'entreprise que vous protégez et qui serait ses propres pertes, je pense moi à la clientèle de l'entreprise. Si vous avez son adresse email, vous avez ses coordonnées, vous avez, selon l'entreprise que vous gérez, vous avez des données de santé. On a une responsabilité pénale en tant que chef d'entreprise, le DSI également, une responsabilité personnelle. Est-ce que vos clients ont une information là-dessus, au-delà de la réparation, de la restauration, de la sauvegarde de leurs données? Est-ce qu'ils sont au courant de votre côté? Moi, je suis juriste et j'ai beaucoup de mal à informer les gens là-dessus. Est-ce que dans votre secteur à vous, les entreprises sont au courant justement de ce risque-là et de la faillite qui est entraînée derrière? Est-ce que je peux juste rajouter à la remarque, à la question que vient de faire Madame, un élément qui est celui aujourd'hui de l'hypermobilité, mais vu au sens ras et pâquerette, la clé USB échangée avec des données confidentielles très rapidement à la fin d'une réunion, la clé USB qui tourne avec des dossiers sur lesquels on a peut-être, quand on l'a acheté, pris la précaution d'en prendre une qui peut, pourquoi pas, être cryptée, mais qu'on n'a pas cryptée parce qu'on n'a pas pris 30 secondes pour la crypter. Et qui va dans le sens de ce que vient de dire Madame, puisque aujourd'hui la santé, typiquement, ça a été un des grandes faillites aux États-Unis,
quand Google a voulu faire son GHR au niveau donc du dossier patient, qui en France reste encore un fantasme informatique et surtout administratif. Aux États-Unis, Google a dit sans aucun problème avec la clinique Mayo, qui est le plus gros réseau de cliniques privées aux États-Unis. Banzai, on y va, on fait le Google Health Record. Le GHR a marché pendant quelques temps, et au bout d'un moment, on ne fait plus rien. C'était la consistance de la donnée personnelle et le côté juridique en fait qui a tout flingué. Sachant qu'on avait le dossier patient, y compris pour ceux qui étaient sous Android, sur le téléphone. Catastrophe. Je voudrais juste rajouter pour le vécu, j'habite en Angleterre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce ministre anglais qui, il y a 2 ans, je pense, a laissé un CD-ROM dans un train avec 100 000 données personnelles, dont les miennes, celles de mes enfants, qui sont partis et qui étaient non encryptés. Donc merci pour de faire le point sur la protection des données, l'encryption, réponse à ces standards-là. De mémoire en France, ISO 27000, 2700 ou quelque chose. Bon, il y a un ISO là-dessus. 27001, merci. Au niveau de la protection des données, donc nous, quand on dit protection des données, on dit sauvegarde. Une des règles que je pense qu'Ami va aborder tout à l'heure, c'est la question du backup. Est-ce que je le fais lisible ou est-ce que je l'encrypte? Encryptez-le absolument. AES 256, c'est le niveau d'encryption le plus acceptable du moment. C'est jamais absolument garanti, mais on maintient ce niveau-là et on va mettre, je crois qu'il y a le FIPS 140-quelque chose qui va devenir le nouveau standard. On le mettra absolument dans nos recommandations. Absolument tous vos backups, encryptez-les. Les données de vos clients, vous posez la question de la responsabilité ou est-ce que les clients sont... Est-ce que les entreprises avec lesquelles vous travaillez, donc qui sont vos clients, ceux qui ont besoin de sécuriser leurs données, sont au courant qu'en cas de perte de données de leur propre clientèle à eux, Ils sont responsables. Ils sont responsables de toute façon, ils ont une obligation de sécurité. Ils sont dans l'obligation, à partir de 2014, de notifier tout leur portefeuille clientèle qui était soumis à une menace, à une perte, à une destruction. Je m'excuse, ma question est beaucoup plus simple que ça. Est-ce que la responsabilité pénale peut être transférée de l'entreprise à soit Retrospect, par exemple, soit OVH, parce que OVH, bon, il y a quelques mois, ils ont eu un problème de vol de base de données. Si, dans ce cas, à cause de ce vol, ces données étaient volées, à qui tombe la responsabilité pénale? Sur l'entreprise ou sur Elle tombe d'abord sur l'entreprise, et si l'entreprise n'a pas signé de passage de contrat, On a dans notre contrat de licence un contrat qui stipule qu'on est là pour mettre en place un certain nombre de protections sous le contrôle du prestataire de service, du responsable informatique si c'est interne, etc. Mais qu'en aucun cas Retrospect ne peut être tenu pour responsable de quoi que ce soit qui soit arrivé, que ce soit la perte de données, le vol de ces données. C'est plutôt, une fois que j'ai mes données sur ce cloud, et c'est extrêmement vrai, j'ai plusieurs partenaires qui amènent régulièrement leurs clients pour leur dire, vous voyez, dans cette baie là ici, vos données elles sont là, si vous avez un problème, vous m'appelez. Et ça c'est extrêmement important en termes de responsabilité, c'est quelque chose dont on est absolument conscient. Notre projet de développement commercial se fait toujours par des partenaires certifiés. Et donc on discute avec des partenaires certifiés comme Cabia. Cabia est notre partenaire élite en France pour dire vous savez ce que vous faites sur les données médicales. Je sais que Corinne, Cyril nous parle régulièrement des ISO 27001. Il y a des données juridiques, il y a d'autres données régulières. Le prestataire de service comprend vos préoccupations quotidiennes. Nous, on ne les connaît pas tellement. Nous, on met à disposition une solution à Cabia, auprès de Cabia, pour que Cabia puisse mettre en place une protection efficace, peut-être contre le vol d'un backup, pour répondre à votre question. En revanche, Retrospect ne sera pas une solution contre le vol. Il y a des firewalls, il y a un certain nombre de solutions techniques qui vont permettre d'éviter ça, l'encryption des données. Corinne parlait tout à l'heure de la possibilité d'effacer complètement un disque dur, donc il y a des solutions de wipe d'un disque dur une fois qu'on a terminé les informations, avec ces informations pour pas qu'elles se diffusent dans la nature. Notre préoccupation, c'est de travailler avec les bons acteurs de chaque région
qui vont, eux, appliquer les règles qui conviennent à leurs clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on a compris depuis 25 ans. C'est la raison pour laquelle Retrospect a réussi. Et c'est la raison pour laquelle les partenaires font confiance à Retrospect aussi, parce qu'on met à disposition un certain nombre de fonctionnalités qui leur permettent, avec vous, de mettre en place des solutions de sauvegarde et de restauration. Donc, le point sur lequel je voulais insister, c'est le cloud, c'est une des options, c'est un des plans de relance, reprise d'activité, c'est avoir une sauvegarde off-site. Dans notre politique de cloud, on ne fait pas retrospect.com, on ne fait pas Amazon S3, on fait Cabia, parce que Cabia a un cloud avec vous. Et ce cloud, en l'occurrence, il se trouve qu'il doit être régional. Le cloud, il ne va pas être en Irlande, il ne va pas être à Paris, le cloud, il va être à 2 heures de route. Parce que le jour où on va avoir un problème, à un moment, il va y avoir une restauration, on va restaurer sur un disque, on va envoyer un coursier qui va permettre à la boîte de reprendre son boulot, à chacun des employés de reprendre leur boulot. Donc, sur le cloud, on entend beaucoup parler de OVH, de Amazon, AWS, des Google, des iCloud, des Microsoft, etc. On vous laisse ce choix-là. Nous, on travaille dans la structure du produit Retrospect. On a des bases de données qui se rajoutent, des backups incrémentaux, intelligents qui vont se rajouter, ce qui fait que vous pouvez backuper ces nouvelles informations tous les jours. C'est relativement fin. On peut faire de la restauration, mais à un moment, on ne maîtrise ni votre lien Internet, ni votre choix partenaire cloud. En revanche, on a un certain nombre de recommandations dont on discute avec nos partenaires. Donc, c'est pas pour envoyer la balle à Cabia, mais au contraire pour dire que quand, dans nos discussions avec Cabia, et on a des discussions avec Cabia en l'occurrence quasi quotidiennes, mais avec nos partenaires en permanence. Notre boulot, c'est de discuter avec les partenaires pour dire quel est le besoin qui remonte, quelles sont les préoccupations, et vous faites part de préoccupations qui sont d'excellentes préoccupations, et on va s'assurer d'avoir un certain nombre d'autres réponses là-dessus. Si c'était possible d'avoir vos coordonnées, je serais intéressé par votre vécu. Moi, je suis meilleure que toi pour récupérer les coordonnées des Et voilà. Et une chose que je voulais préciser, c'était que le backup de Retrospect, c'est un backup local d'abord. L'objectif, c'est de remettre la boîte au boulot, et éventuellement, s'il faut du hors-site, faites du hors-site aussi, mais on fait du local. Les solutions Retrospect, encore une fois, c'est tous les Mac, tous les Windows. Sur ma machine, sur cette machine, j'ai un environnement Fusion avec un Windows 8 qui tourne. Ben, je vais prendre aussi cette machine-là, parce que le jour où j'ai un problème, je n'ai pas du tout envie de me retrouver à refaire une installation. Vu qu'on est dans une discussion et que je suis relativement bavard, je voudrais vous faire part. Vous avez compris pourquoi je vous ai mis des bouteilles d'eau. Je voudrais vous faire part d'une expérience. L'année dernière, il y a des salons de prestataires informatiques. Il y en a un qui s'appelle IT Partners. L'année dernière, on a rencontré des centaines de responsables de services, de prestataires de services, qui nous expliquaient la réalité de la chose, qui est, oh, vous savez quand même, c'est relativement facile aujourd'hui de faire des images standards. Donc Windows 8.1, j'ai eu l'occasion de le réinstaller il n'y a pas très longtemps. La machine est en train de batterie. Windows 8.1, j'ai eu effectivement l'occasion de le réinstaller il n'y a pas très longtemps. Ça prend une dizaine de minutes et ça se passe plutôt pas mal. Et au bout du compte, on a une installation qui nous donne un certain nombre d'outils de base avec des emails, des carnets d'adresses, des agendas, des notes, etc. Et souvent avec des solutions que ce soit Exchange, que ce soit des Google ou équivalents, que ce soit des Kerio, etc. On récupère toutes ces informations-là. Donc tout le monde nous dit, vous savez, protéger les données sur les serveurs, protéger les serveurs pour les postes de travail, ça ne sert pas à grand-chose. Si bien que je suis rentré au bureau et j'ai dit, peut-être qu'ils ont raison après tout. Donc, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je me suis créé mon plantage. Grandeur nature. J'ai mon backup, j'ai dit, poum, tiens, je viens de perdre mes données. Et donc j'ai réinstallé, je suis sur Mac, j'ai réinstallé Mac. 20 minutes après, j'avais Mavericks, équivalent, qui me donnait mon email, etc. Et je me disais, tiens, ils ont peut-être raison, effectivement. C'est vrai que j'ai mes emails, c'est vrai que j'ai mes contacts, c'est vrai que j'ai mes agendas. Ça se passe plutôt pas mal. 20 à 25 minutes, selon moi, j'étais au travail.
Et puis, à 16 h, j'avais les conférences téléphoniques. Donc, il a fallu que j'aille sur mon outil de WebEx. Voulez-vous télécharger WebEx? Oui. Donc, je télécharge WebEx. Quel est votre nom d'utilisateur? Donc, je vais demander mon nom d'utilisateur. Donc, ça, c'était la première question. Je me suis dit, bon, d'accord, c'est bien prévu, il y a des questions, je récupère mes noms d'utilisateurs, tout va bien. J'étais en retard à cette conférence téléphonique. Je viens de perdre mes données, excusez-moi. Et puis, je continue. Tiens, il faut que j'aille sur mon outil, on utilise Salesforce pour avoir toutes les gestions commerciales. Quel est votre nom d'utilisateur? Vous devez mettre à jour les bases des extensions Safari pour utiliser la dernière version de Salesforce. Et petit à petit, mon ordinateur me posait des questions. Voulez-vous faire ci? Voulez-vous faire ça? Et à la fin de la journée, je disais juste, non, je veux bosser là. Moi, j'ai besoin de travailler et j'étais en train de remercier les utilisateurs, les prestataires de services que j'avais vus à ce salon qui m'avaient amené à cette situation-là. Fin du jour numéro 1, j'avais fait 2 heures d'informatique. Réinstaller Skype, et qu'est-ce que c'est mon mot de passe, et j'ai un outil de téléphone sur voix sur IP, il fallait que je réinstalle ça, quel est mon IP, etc. Combien de jours il a fallu pour que je retrouve mon environnement? Mon environnement, c'est je veux la photo de mes enfants parce que c'est ça qui me fait bien bosser. Je veux ma musique, je veux mon Skype, je veux mon Salesforce, je veux mon GoToWebinar, je ne veux pas que mon ordinateur me dise qu'est-ce que c'est quel est ton mot de passe, etc. Combien de jours est-ce que vous pensez qu'il m'a fallu pour récupérer mon environnement complet? Je voudrais que vous me disiez 5 jours. J'ai 5 jours ici. 7. 11 jours. Et vraiment, parce que je devais apporter la preuve de l'expérience, je suis allé au bout. Donc à tout moment, vous imaginez, je me disais, j'arrête ça, je mets mon disque, 1h30, j'ai rétrospecte, je remets mon environnement et je suis au boulot. Mais il a fallu que j'aille jusqu'au bout de l'expérience. 11 jours. Donc autrement dit, c'est la situation dans laquelle vous avez un prestataire de service qui vous dit, vous inquiétez pas, il y a un bureau ici, vous avez votre chaise, vous avez votre dossier, vous allez être confortable pour travailler, c'est votre outil de travail. Et il y a un feu, j'ai perdu mes données, quelque chose s'est passé, et on me donne une chaise, et la chaise elle a 3 pieds. Et donc, je travaille. Et c'est vrai qu'on peut travailler, mais au bout de la journée, tiens, j'ai un petit peu mal au dos quand même, parce que bien cette chaise, mais je prendrais bien quand même celle avec les 4 pieds que j'avais avant. 11 jours après, j'ai récupéré mon environnement de travail dans lequel j'étais performant. Pour aller jusqu'au bout de la chose, après 11 jours de frustration, devinez ce que j'ai fait. J'ai reperdu mes données. Parce qu'il fallait que je prouve que la solution rétrospecte fonctionnait bien. Et je peux vous dire qu'au moment où j'ai fait ça, je me suis dit, on a intérêt à avoir une bonne solution. Parce que si je suis reparti pour 11 jours, on a intérêt à être bon. J'ai reperdu mes données, j'ai remis mon disque, je suis allé manger, je suis revenu 1h30 après, et j'avais mon environnement complet. Mon Skype, mes ActiveX, mes mots de passe, mes GoToMeeting, ensemble de mon environnement. Ce qui me permet de bosser. Mon boulot, c'est bosser. Le boulot de l'informatique, c'est Cadia. Donc, si la démonstration que j'ai voulu faire là, et je vous évite de le faire, mais si vous ne me croyez pas, faites-le, c'est que soit vous utilisez un certain nombre de solutions qui existent aujourd'hui, qui vont vous permettre de sauvegarder les postes de travail complets, sans que ce soit gourmand ni en espace disque, ni en réseau, ni en serveur, etc. Puisque la machine de Camille c'est Maverick, ma machine c'est Maverick, le système va dire ok, hop, j'ai un Maverick ici. Corinne, on continue à la Maverick, on ne va pas lui mettre Maverick. Evelyne a un Lenovo avec un Windows 8. Tiens, j'ai besoin d'un Windows 8. Jean-François aura un... Il a rien. J'ai un Apple II. Non, rien. Et en fait, on va prendre le système une fois. Ensuite, on va prendre les applications. Les applications, c'est Office, c'est Page ou Numbers. On va les prendre une seule fois. Si moi j'ai Office, mon backup va faire Office. Si Camille a Page, on va faire un backup de Page. Si Corinne a Office, ça ne va pas prendre Office. Retrospect va regarder, il va dire ok, s'il y a besoin, je prendrai Office de la machine de Jean-Christian. Et à la fin, on va s'apercevoir que 80%, encore les stats, 80% des données
finalement, dans un environnement professionnel, sont identiques. Un système, des applications et des données. Même les données sont identiques. Les vendeurs, ils vont avoir à peu près tous des présentations, des listes de prix, un certain nombre de modèles. Et par ordinateur, on va se retrouver avec une granularité de contenus différents. Je pense à Rémi avec du contenu, en l'occurrence. Un des monstres industriels du monde du réseau qui prend ses responsabilités en matière justement de relier les éléments, de stocker, de protéger. Et donc autant on était dans avec Rétrospect dans le côté logiciel de cette politique, autant avec Cisco on est dans le côté à la fois hardware et aussi un tout petit peu software, parce qu'il ne faut jamais négliger qu'aujourd'hui, à l'intérieur des switches, à l'intérieur des dispositifs que Cisco diffuse dans les réseaux, il y a de l'intelligence embarquée, et que cette intelligence embarquée, eh bien, c'est une grande partie de la réponse. Donc, je vais céder la parole à Evelyne.